Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, j'espère que vous allez tous très bien, vraiment. Mais comme vous savez, j'avais déjà expliqué ici qu'on était dans cette saison du bélier, ça a bien activé avec les planètes, la configuration. Ça avait activé mon axe 6-12, donc mon axe de santé, et donc du coup, ça a fait que j'étais pas super en forme et il fallait vraiment que je prenne du temps pour moi, que je soigne mon énergie, mon physique. Et donc, du coup, j'ai pris un peu de temps. J'étais plutôt sur Instagram, mais me revoilà. Donc, ça me fait plaisir. Je vais revenir petit à petit. Je sais que pour YouTube, l'algorithme, je sais pas quoi, les machines, ça marche pas comme nous. Mais ça va peut-être prendre du temps encore pour recommander mes vidéos, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je sois revenue. Et en tout cas, pour ceux qui débarquent ici, c'est la première fois. Moi, je suis Mandy et ici, on parle d'astrologie, de spiritualité, de symbolisme, de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler un petit peu euh, en fait, d'astrologie en général, de ma connexion avec l'astrologie. Je vais revenir pour parler de spiritualité. En fait, je voulais venir avec un thème dont j'ai déjà parlé dans un live et, dans une vidéo peut-être ici ou sur Insta. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu ma connexion avec l'astrologie, comment je travaille. Très rapidement, je vais essayer de faire très rapide. À la base, moi, je suis née donc au Brésil, à Rio de Janeiro, et je suis née déjà dans une religion connue comme spiritisme, mais je vais pas trop en parler, mais c'est juste pour vous expliquer que j'étais déjà très ouverte à tout ça. Depuis que je suis née, médium, connectée avec le paranormal, le spiritisme, les esprits, tout ça. Ça, c'est une chose, puisque du côté de mon papa, mes grands-parents très catholiques, et du côté de ma maman, c'était le spiritisme. C'est quelque chose qui a été importé, entre guillemets, de la France, puisque c'était Allan Kardec, donc ce monsieur qui était un maître d'école à la base, si je ne me trompe pas, et ensuite un scientifique qui a voulu étudier en profondeur les phénomènes dans le 19e siècle, des tables tournantes, des esprits, des médiums, de la communication entre humains et esprits. Et à ce moment-là, il était pas aimé. Hein. D'ailleurs, il y a un film, je crois, sur Netflix. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais je sais qu'il y a un film sur Allan Kardec. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui est pas très connu. Quand on demande aux Français, ils ne savent pas qui c'est. Mais au Brésil, c'est devenu une religion. Voilà, on croit à la réincarnation, on croit aux esprits et à cette communication. En gros, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que je vais parler d'astrologie à nouveau. Mais donc, j'ai cette connexion au niveau paranormal, médiumnique, tout ça, d'accord, depuis que je suis née. Mais ça, c'est une chose, ça, c'est donc moi aussi le côté plante, le côté nature, le côté médecine naturelle, depuis que je suis née par ma grand-mère maternelle. Enfin, donc, les ancêtres du côté maternel. Et donc, du coup, déjà très jeune, j'ai eu le contact avec un astrologue, puisque ma meilleure amie niveau CP, son papa était astrologue. Et donc, son papa, sa maman, bien sûr, sa famille venait souvent chez nous. Et c'était une période merveilleuse, on avait des conversations. Et moi, très jeune, très petite, ça m'intéressait énormément d'apprendre, de comprendre, comme toujours, puisque je suis une chercheuse dans l'âme, c'est ça, je veux comprendre surtout tout ce qui a un rapport avec la spiritualité, l'évolution de l'être humain ici, sur cette terre, la connexion avec d'autres planètes, pourquoi pas, hein. Mais je ne vais pas trop loin là aujourd'hui. En tout cas, j'étais intéressée, j'étais amoureuse de regarder les étoiles, le ciel.
et notre connexion avec la nature et tout ça. J'avais forcément une connexion beaucoup plus forte qu'en venant ici à la base. Et donc, du coup, très intéressée par tout ça. Et vers mes 15 ans, je suis allée faire un vrai cours d'astrologie. Et ma vie, elle était pas mal rythmée par l'astrologie, par la lune, bien sûr, je suis très lunaire, hein, et par, voilà, par le monde naturel et surnaturel, paranormal, ésotérique, mystique, tout ça. Et quand je suis arrivée en France, quelques années plus tard, c'était un choc culturel et même l'image que je pouvais avoir en étant jeune de la France et de tout ça, puisque forcément ma religion à l'époque et tout, ça venait de la France à la base. Et tout ce qui était ésotérique et tout, il y avait quand même une connexion avec la France. Moi, j'étais pas agréablement surprise, c'est pas le cas, mais un peu choquée de voir que c'était pas tout à fait ça. Au contraire, plus tard, j'ai compris que c'était voilà, un pays très cartésien et que ces choses-là, il fallait plutôt, pour bien m'adapter, c'était ma vision, il fallait que je garde tout ça pour moi et que je n'en parle pas trop. Et donc, forcément, au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie ici pour m'adapter, j'ai refoulé un petit peu tout ce que j'étais à la base. Donc, tout ce qui était naturel chez moi, mon essence, tout ce que j'avais appris, petit à petit, ça disparaissait. Enfin, c'était enfoui quelque part en moi. Et c'est ce qu'à la naissance de mes enfants que j'ai décidé, enfin, j'ai commencé à me poser des vraies questions, hein. Ça a commencé déjà avec l'éducation de mes enfants, qui était forcément quand on a un bébé, pour les mamans qui connaissent, enfin pour celles qui sont mamans, on va forcément avoir cette mémoire de nos ancêtres, de nos mamans, enfin notre maman, notre grand-mère. Et donc du coup, on va revenir un peu en arrière parce que c'est ça l'expérience qu'on a de vie en fait. Et tous ces côtés médecine naturelle, tous ces côtés naturels, ces côtés très famille, ces côtés très maman, le féminin, ces transferts du féminin vers la fille, la mère, la grand-mère. J'ai pas eu, enfin, quand j'ai eu mes enfants ici, j'avais pas ma famille ici, donc du coup, ça a été un choc culturel énorme. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur mon essence, sur qui j'étais vraiment en fait. Si c'était normal, c'était pas normal. Et c'était à ce moment-là que je compris que j'ai voulu tellement m'adapter à la société, et beaucoup d'étrangers vont faire ça, hein, on a envie de s'adapter, mais j'ai voulu tellement m'adapter qu'à un moment donné, j'étais dans un moule et je me reconnaissais plus. Et donc là, c'était vraiment une recherche de vraie identité, d'aller me voir, d'aller comprendre mes racines, euh, d'où je venais, pourquoi j'avais des réactions telles en tant que maman, voilà, ce qui était vrai pour moi, ce qui n'était pas vrai au niveau des médicaments, des vaccins, de plein de choses. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, je suis revenue, je suis allée réétudier les plantes. Du coup, j'ai fait une vraie formation sur le pouvoir des plantes. On appelle ça la phytoénergie au Brésil. Après, j'ai repris ici en France, d'ailleurs, l'astrologie, et j'ai fait pas mal de formations différentes dans plusieurs pays. Et donc, du coup, voilà, je suis allée profondément dans l'astrologie. Pourquoi? Pour pouvoir me comprendre moi-même. Je voulais regarder mon thème astral et comprendre qui j'étais en fait, quels étaient mes talents, qu'est-ce que je pouvais, en fait, pour comprendre vraiment qu'on est unique, toi, moi, tout le monde, on est unique. Et quand on essaie on essaie de trop faire partie de ce troupeau, euh, on se perd complètement en fait. Et forcément, il va y avoir une situation, un élément déclencheur qui va qui va t'ouvrir à ta vraie essence, qui va
ton âme, c'est un appel de ton âme peut-être de te dire, viens voir tout ça, viens voir en fait qui tu es vraiment. T'es pas ça, c'est pas la vérité ça. Pourquoi je vais pas plus loin, mais c'est pour vous dire, pourquoi je veux dire ça, parce que ma quête, c'était vraiment, et c'est toujours, tout le temps, de la quête d'authenticité, de comprendre qui je suis, parce que à tout moment, enfin, tout le monde va passer par ces périodes, ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40 ans, normalement, 50 ans, 60 ans, à des périodes où on va se poser des questions, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, en fait? À quoi je sers? Hein? Et pourquoi je suis là? Pourquoi cette personne dans ma vie? Pourquoi mes enfants sont comme ça? Je sais pas, parce que quelqu'un ou une situation va déclencher quelque chose à un moment de ta vie ou à plusieurs moments de ta vie pour te secouer un petit peu et te montrer en fait qu'est-ce que tu fais là. Pourquoi j'ai fait ce travail? Est-ce que j'ai étudié ça parce que mes parents, ils ont voulu que je fasse ça? Ma mère m'a toujours dit, il faut un diplôme, il faut un diplôme, il faut un diplôme. Et j'avais les peurs de mes parents. Mes parents, mon père, il a fait quelque chose que son père voulait parce qu'il a voulu. Et combien nous sommes ici sur cette planète en train de faire quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on déteste parfois, combien de personnes vont au travail avec une mal à l'estomac ou voilà, une douleur ou une angoisse, un stress. Combien de personnes sont dans une situation où ils sont pas à leur place. On est beaucoup sur cette planète à ne pas vivre sa vraie essence. Parce on veut être aimé, on veut être accepté. Et pour être accepté depuis tout jeune, et moi, le système d'éducation ici, alors, waouh, pour moi c'était un choc, un vrai choc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais très, très hostile et très agressif, je trouve, où on peut pas, on nous met dans des cases tout de suite. Le système en général, dans tous les pays, on est dans des cases. On doit faire partie on est dans un moule, il faut faire partie de ça. Mais quand on commence à avoir conscience, quand on commence à ouvrir nos yeux, ça c'est une agression à son âme. Ça c'est une agression à son être, à son essence. Et c'est pour ça que, pourquoi c'est important l'astrologie pour moi, dans mon cas. Là, l'astrologie, c'était un outil pour me montrer mon chemin, pour me rappeler mon essence, pour me rappeler mon âme, ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle veut vraiment, parce que c'est toujours un travail, hein. C'est un chemin, un parcours. On est ici tous les jours, on doit se rappeler, on doit aller regarder, on doit voir c'est quoi mes talents en fait. Pourquoi je suis en train de gaspiller peut-être ça? Et c'est quoi qui est difficile? C'est quoi mes défis justement? Et que je procrastine, je reviens en arrière à chaque fois, je vais pas jusqu'au bout, je me respecte pas. C'est où qu'on est en train de faire ça? Et notre thème astral est là tout le temps à nous montrer. C'est notre carte astrale, c'est la carte, c'est notre boussole, c'est elle qui va nous montrer. Donc à la base, il faut faire le thème astral. À la base, c'est le thème astral qu'il faut faire. C'est le thème astral natal. Mais en consultation, souvent les gens, quand ils m'appellent, ils veulent avoir une consultation, ou sinon ils m'appellent pour dire « Ah, mais Mercure, si... Ah, Pluton, oh là là, c'est horrible, Pluton, le transit de Pluton, le transit de Mars, le transit de Neptune, Uranus, normalement. Ah, pourquoi ?» Mais je vous demande, en fait, c'est pas le transit de Pluton. Là, on sait que le transit de Pluton, il était difficile, surtout pour les Capricornes, les Cancers et certains Béliers et Balance. Mais en fait, c'est quoi sur ton thème natal? Quels outils vous avez pour faire face à ces transits? C'est ça la question. Ça ne sert à rien d'aller voir le transit parce que si pour moi aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi, aujourd'hui Pluton, il est en rétrogradation, il vient de commencer sa rétrogradation. Pour moi, ça peut être la fin du monde, je dis n'importe quoi, hein. Mais pour je sais pas qui, ça va être facile. Donc, en fait, on est un être unique
il faut pas se comparer, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes outils pour faire face à, à différents transits, à différents moments de notre vie. Donc, par exemple, si j'ai soit un transit natal, enfin une configuration natale, un aspect qui est très fluide comme un trigone, hein, qui est bleu, je ne sais pas, Jupiter et Vénus. Ça c'est le top, c'est on dirait les deux bénéfiques, c'est une porte ouverte, c'est une opportunité, c'est comme un cadeau béni, c'est un cadeau des dieux, divin. Ok, mais tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu es au courant que tu as ce cadeau des dieux sur ton thème? Est-ce que tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Est-ce que... Et en même temps, si tu as un transit là, en ce moment, Jupiter, une conjonction Jupiter ou un trigone Jupiter-Vénus en ce moment, et je t'ai dit, tu viens me voir, je t'ai dit, tu as une grosse opportunité. Donc, c'est comme on dit, disons, moi j'adore le surf, j'adore regarder, j'ai toujours aimé, je viens de la plage, hein. Donc, on va dire, il y a une super vague pour un surfeur. Je sais pas si vous avez vu le film Point Break, je sais pas si en français c'est Point Break avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Et Patrick Swayze dans le film, il attend sa vague. Ok, il attend la vague en Australie, la super vague où il va faire, voilà, il va, avec sa planche, là, il va tout déchirer, quoi. Il va tout déchirer, c'est génial. Et moi, je te dis, écoute, tu as une super vague qui arrive. Tu as une super vague qui arrive, c'est ton moment, hein. Vas-y, fonce. Il est à Vénus et Jupiter en trigone, par exemple. Et toi, bah, t'es pas prêt, en fait. T'as même pas regardé ton thème astral, je t'en fous, tu es pas prêt. Et quand la vague arrive, tu sais pas quoi faire. Soit t'as pas la bonne planche, soit t'as pas la bonne tenue pour prendre cette vague, soit tout simplement t'as pas le moral, t'as pas l'expertise, je sais pas, t'as pas ce qu'il faut, t'es pas prêt pour cette opportunité en or qui arrive pour toi. Donc si tu as un transit génial mais tu es pas prêt, toi, tu aurais dû aller regarder ton thème, donc tu aurais dû faire un travail sur toi-même pour pouvoir vivre ces moments, cette opportunité. Sinon, c'est juste un moment qui est passé et tu as raté ce moment. De la même façon, je t'ai dit, attention, il va y avoir des inondations là cette semaine, il va y avoir un raz-de-marée, ça va durer tant de temps. Prépare-toi. Mais tu t'en fous, tu fais pas le travail interne. Le travail, c'est interne parce que je peux vivre le même transit que toi avec les mêmes outils. Et moi, je vais vivre ça très bien. Et toi, c'est la fin du monde pour toi. C'est la fin, tu t'en sors pas. Donc, quand on regarde, donc ça sert à rien que je te dise, ah, mais waouh, c'est le transit. J'en parle beaucoup ici en ce moment, mais moi, je préfère que tu ailles ailles regarder ton thème astral pour te comprendre davantage. Parce que si tu as des difficultés à vivre un transit par exemple, c'est un transit de Pluton qui va toucher le soleil, peut-être que c'est le décès de ton père, je dis n'importe quoi. Et ou sinon, voilà, c'est la fin d'un mariage, c'est la fin d'un autre transit que tu vas vivre. Mais si tu n'es pas prêt pour ça, je peux te dire, si tu ne fais pas le travail sur toi-même, la faute, ce sera toujours soit de l'astrologie, des transits, de Pluton, de Mercure, ou la faute, ce sera de tout le monde, sauf le travail que tu aurais dû faire pour changer ton ego, changer tes croyances limitantes, changer... parce que voilà, si on a un super transit qui arrive et au lieu de faire le travail en amont pour éviter quoi, la procrastination, le déni, plein de choses. C'est vraiment un travail psychologique, hein, l'astrologie. C'est un outil en or pour nous, pour qu'on puisse évoluer. Mais si on regarde que les astrologues pour savoir si demain va pleuvoir ou il va faire beau, mais à quoi ça sert s'il pleut? Je dis ça à chaque fois et tu prends pas ton parapluie et tu glisses et tu tapes la tête.
contre le poteau, je sais pas où. À quoi ça sert de savoir les transits L'idée des transits, c'est comme la météo, c'est pour se préparer. Après, le plus important, c'est le travail de développement personnel que tu fais. Donc, la faute, c'est pas la faute de mon père, de ma mère. C'est pas la faute de... Parfois, on a vu, moi, j'ai vécu des traumatismes très profonds, très intenses. Mais à un moment donné, on est ici pour évoluer. En tout cas, c'est ce que je crois à ça. Pour moi, c'est important. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que si tu es ici, c'est que tu es aussi dans cette quête de comprendre qu'est-ce que tu fais ici, comment tu peux évoluer, comment tu peux changer le monde en te changeant toi-même, en allant regarder tes blessures, en allant regarder des choses qui pour l'instant sont pas claires parce que parfois on est dans un tourbillon, dans un brouillard, surtout quand on vit, je dis à chaque fois, des transits de Neptune par exemple. Parfois on va tomber très bas avec Pluton, on perd tout, on perd le contrôle, on perd, voilà, on comprend plus rien parce qu'on casse avec Uranus de vieilles structures qui sont obsolètes, qu'il faut laisser derrière nous. Mais c'est difficile parce qu'on en a un attachement très fort, surtout au monde matériel, le monde qu'on connaît ici. Et c'est très difficile de se détacher de tout ça pour évoluer, pour passer, pour faire un saut quantique, un saut de conscience. Et c'est pour ça que je dis, d'abord on se comprend, d'abord on fait le travail intérieur et ensuite on va regarder les transits. D'abord, je me regarde dans le miroir, je vois quels vêtements me vont, voilà. Et après, je prends le parapluie, je prends les bottes de pluie, tu vois. Donc le travail, il faut les transits, ils sont importants, mais je peux dire demain que quelque chose va se passer si tu n'es pas prêt pour ça, si tu n'as pas fait le travail pour te changer, pour évoluer, tu vas perdre cette vague, tu vas rater la vague. Voilà. Et de la même façon, s'il y a un raz-de-marée qui arrive vers toi et tu n'as rien travaillé du tout, forcément, tu vas manger du sable, tu vas boire de l'eau, tu vas boire la tasse. Et c'est comme ça. Donc, allons plutôt faire le travail. N'attendez pas que les transits soient ok, cool, super, pour que ta vie, ça dépend pas que des transits, ça dépend de ton travail intérieur. D'accord? Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça va aider ma chaîne à grandir. Partagez la vidéo avec des personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets. Ça peut aider, bien sûr, ça peut faire évoluer aussi la conscience d'autres personnes. Et bien sûr, si toi, tu n'es pas abonné encore, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, abonne-toi. Et je reviens avec d'autres. Laisse-toi ton commentaire ici. Tu sais que ça me fait super plaisir. J'adore échanger avec vous. Et je reviens très vite pour d'autres vidéos. Ok? Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!